Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mon personnage favori qui est Élisabeth Ier, la reine d'Angleterre. C'est la fille d'Anne Boleyn et d'Henri VIII et lorsqu'elle naît en 1533, bien vraiment elle provoque la déception terrible de son père qui voulait absolument un héritier mâle et il était fort loin de s'imaginer qu'elle serait la régente qui régnerait le plus longtemps à cette époque-là sur le trône d'Angleterre et en tant que femme qui plus est. Alors Élisabeth Ier, c'est une femme vraiment d'un tempérament hors du commun, un personnage extraordinaire, d'une force inouïe. Sa vie va être extrêmement difficile, sa mère est décapitée à la Tour de Londres, elle a à peine 3 ans et elle va effectivement évoluer au sein d'une cour et isolée de la cour également à un moment donné et elle va se forger un caractère vraiment très très fort. Elle va être prise en charge par la dernière épouse de son père, Catherine Parr, qui va vraiment être très gentille avec elle et qui va l'aider à grandir et à croître intellectuellement. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important dans le parcours d'Élisabeth. Alors Élisabeth, lorsqu'elle devient reine à la mort de sa sœur Marie Tudor, dont nous parlerons également, elle va être entourée d'hommes très importants comme Walsingham, les Cecil, William Cecil, qui vont l'aimer beaucoup et qui vont l'aider à avancer dans son parcours de reine. Alors Élisabeth est aussi appelée la reine vierge parce qu'elle n'a jamais voulu se marier, mais elle a quand même eu un amour très fort pour Robert Dudley, le comte de Leicester, qui a été son ami vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Alors je reprends un peu. Donc effectivement, nous pouvons penser que si Élisabeth Ier ne s'est jamais mariée, c'est parce qu'avec tout ce qu'elle a vu depuis son enfance et l'expérience de son père avec ces 6 femmes, qui a d'abord divorcé, qui a fait décapiter Anne Boleyn, donc effectivement Jane Seymour qui est décédée, il s'est remarié, il a redivorcé, il s'est remarié, il a refait décapiter sa 5e femme et puis il ne survit pas à sa 6e. On peut penser effectivement qu'Élisabeth Ier avait pris conscience que ce n'était certainement pas dans son intérêt de se marier. Et si elle l'avait fait, elle n'aurait plus été en totale maîtrise du trône d'Angleterre. Et je pense qu'elle voulait effectivement donner sa vie, offrir sa vie pour le trône. Voilà. Alors d'ailleurs, j'avais trouvé un texte absolument incroyable dans un film que j'aime beaucoup, la version d'Élisabeth Ier avec Hélène Mirren, c'est vraiment la version que je préfère, où elle dit à un moment donné « Je pleure et n'ose point laisser voir mon chagrin. J'aime et je suis forcée d'être haïe. J'agis mais ne puis dire que mon acte est mien. J'ai l'air muette, en moi j'entends des cris géants. Je gèle et me consume, puisque mon âme à être une autre s'accoutume. Mon souci est semblable à mon ombre au soleil. Il me suit quand je fuis, fuit quand je le poursuis. Il copie tous mes gestes. À moi, il est pareil. Laissez-moi vivre enfin et de joie resplendir, et mourir dans l'oubli de ce qu'amour futile. Eh bien, Angleterre, la reine est à toi. » C'est magnifique, n'est-ce pas? Moi j'ai envie de dire, ma passion est à toi, Angleterre, Écosse et Irlande. J'adore l'histoire de France aussi. Je me régale à vous faire ces petites vidéos. J'espère que ma passion transmet bien. Je vous remercie d'être mes fidèles et de me mettre des commentaires sous mes vidéos. C'est vraiment génial. Alors maintenant, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Salut!